Restons dans les airs, ou plutôt l'air tout court. Marseille serait la ville la plus polluée de France. L'association écologiste Robin des Bois a publié en décembre dernier un atlas de la France toxique qui dresse un panorama des risques et dangers dus aux pollutions. Et là, toutes les régions de France sont concernées. Surprise, Paris n'est pas la ville la plus polluée. Le numéro 1, c'est Marseille. Nous avons invité le professeur Denis Charpin. Vous êtes pneumologue pour nous dire quelles sont les conséquences que représente la pollution atmosphérique pour notre santé, sachant que nous inhalons 15 000 litres d'air par jour. Professeur. Oui, bonjour. Eh bien, les conséquences sont d'abord sur les bronches et sur les poumons, naturellement, puisque l'air passe par là. Mais le point important, c'est de comprendre qu'à travers les alvéoles pulmonaires, les polluants passent dans le sang aussi. Et donc, les conséquences se font sur tout l'organisme. On peut avoir accident vasculaire cérébral, infarctus du myocarde, artérite des membres inférieurs. Donc, ce sont des maladies chroniques dont les répercussions sont très importante en termes de mortalité. Oui. Alors, on a parlé beaucoup du pic de pollution qui a lieu en décembre dernier à Paris. On va regarder ce reportage d'Olivier Florian qui préconise l'arrêt des feux de cheminée, de limiter la vitesse des véhicules ou bien circulation alternée. Vous nous donnerez votre avis qui n'est pas forcément celui de ce reportage. Regardez. Nouvel épisode de pollution aux particules fines en Île-de-France. Mais cette fois, le seuil d'alerte de 80 microgrammes par mètre cube n'a pas été atteint. Les niveaux restent quand même soutenus. En cause, le chauffage au bois, particulièrement en période de froid, et bien sûr le trafic routier. On a un petit peu moins de trafic routier sur l'heure de pointe du matin pendant les vacances scolaires, 30% de réduction du trafic. Ça a quand même un impact. Les niveaux montent moins le matin que ce qu'on a pu voir début décembre, mais ils montent quand même dans la journée. Il y a quand même du trafic tout au long de la journée, donc c'est quand même une source importante de cet épisode. Des mesures ont été prises par la préfecture de police, interdiction des feux de cheminée, baisse de la vitesse de 20 km/h sur les grands axes et contournement des poids lourds par la francilienne. En revanche, la circulation alternée n'a pas été mise en place dans la capitale. Nous regrettons la décision du préfet de police de ne pas mettre en œuvre la circulation alternée, puisqu'il faut savoir que lors des épisodes de pollution que nous vivons actuellement, le trafic routier en Île-de-France est responsable pour moitié de ces émissions de polluants. Comme début décembre, ce sont les conditions anticycloniques qui favorisent les épisodes de pollution en piégeant les particules fines à basse altitude. Tous les polluants qui vont se concentrer, polluants émis par les activités industrielles, les voitures, les activités de chauffage, sont concentrés sur 200-300 mètres et ne peuvent pas se diluer dans les couches supérieures de l'atmosphère. Donc on a un véritable couvercle atmosphérique au-dessus de notre tête. Le seuil d'alerte ne devrait pas être atteint cette fois-ci. Météo France prévoit une perturbation dimanche amenant de la pluie et du vent, des conditions météo favorables à une dispersion des polluants. Professeur Charpin, vous êtes donc pneumologue, je le rappelle. On vient d'entendre l'effet de l'anticyclone sur la pollution, accentuant la pollution à Paris. Alors, on devrait penser qu'à Marseille, étant donné qu'il y a souvent du Mistral, c'est le cas aujourd'hui, on ne devrait pas avoir ce problème. Et pourtant. Et oui, parce que Marseille est une ville où la circulation automobile est dense et elle est difficile aussi. Et donc les moteurs tournent au ralenti. Et puis les rues sont étroites. C'est ce qu'on appelle l'effet canyon. Et donc cet effet canyon gêne la dispersion des polluants. Ce qui n'est pas le cas à Paris avec les boulevards haussmanniens. Les boulevards haussmanniens qui sont beaucoup plus larges. Ouais. Donc la configuration de la ville et de ses rues contribue à la pollution à Marseille. Est-ce que vous pensez que c'est efficace, donc les mesures qu'on vient d'entendre, à savoir la circulation interdite, alternée, est-ce que pour vous c'est une solution ? Non, les médecins ne sont pas favorables à cette pratique, parce que c'est vrai que le jour où on le fait, ça diminue les pics de pollution, ça diminue les niveaux de pollution, mais les pics de pollution, justement, interviennent très peu, finalement, dans les pathologies induites par la pollution atmosphérique. Ce qui est de loin le plus important, c'est ce qui se passe entre les pics de pollution, ce qui se passe tous les jours. Et le fait d'insister à chaque fois sur les dépassements des normes de pollution fait un peu oublier l'essentiel, qui est de lutter sur la pollution au jour le jour, de ce que nous respirons tous les jours et qui est à des concentrations trop élevées. Trop élevées, de particules fines notamment. Particules fines et puis les polluants gazeux aussi. Alors il y a tout de même une réduction quand on regarde les choses sur de nombreuses années. Il y a une tendance à la baisse de l'ensemble des polluants. Mais même s'il y a une tendance à la baisse, ces niveaux restent trop élevés. Et puis alors il y a des polluants un peu particuliers qui sont émergents comme les pesticides ou les plastiques
qui, eux, sont apparus au cours des dernières années. La fameuse association dont je parlais tout à l'heure, Robin des Bois, dit que Paris, peut-être Marseille aussi, l'air ressemble à celui du XVIIIe siècle. Vous êtes d'accord avec ça ? Non, ce n'est pas tout à fait exact, parce que la nature de la pollution a beaucoup changé. Oui. Jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale, ce qui prédominait, c'est la pollution de type industriel. Et puis, elle a été assez bien maîtrisée, finalement, parce que les responsables sont peu nombreux, donc on peut les contrôler. Et à partir du début des années 80, c'est la pollution d'origine automobile qui a pris le pas. Et qui est beaucoup plus difficile à contrôler, puisque les émetteurs sont très nombreux. Exactement, puis on n'est pas prêt à arrêter de rouler. On a parlé des feux de cheminée. À Paris, ils ont tenté de les interdire. Est-ce que c'est vraiment très polluant ? Oui, c'est polluant si on n'a pas de filtre. Maintenant, si on a une installation plus moderne, c'est moins polluant. Et puis à propos de feu, il y a aussi les brûlages dans les champs qui sont interdits officiellement sur l'ensemble des Bouches-du-Rhône, par exemple. Pas souvent respectés. Mais pas souvent respectés, y compris certains maires se sont élevés contre cette mesure. Et c'est vrai que si elle n'est pas accompagnée par la mairie, ça devient très difficile parce qu'il faut transporter ces déchets verts jusqu'au centre de brûlage, ce qui est très compliqué. Donc il faut qu'il y ait un ramassage bien organisé. Oui. Pour terminer, se protéger, comment ? Un masque ? Qu'est-ce qu'on fait pour... Se protéger, c'est très difficile. Enfin, le rôle du citoyen, c'est plutôt de participer à la réduction des émissions par les transports en commun, par le covoiturage. Mais au niveau individuel, il n'y a pas de mesure vraiment efficace. C'est pas une bonne chose de rester confiné chez soi quand il y a un pic de pollution. Et par ailleurs, le port de masque est difficile. Bon, le petit masque chirurgical n'est pas efficace, ça c'est clair. N'est pas efficace du tout. Non, il est efficace au plan microbiologique pour se protéger vis-à-vis des microbes, mais pas vis-à-vis des polluants atmosphériques. Et les masques qui sont efficaces sont difficiles à porter parce qu'ils demandent un effort inspiratoire, donc on peut les supporter pendant quelques minutes, mais sûrement pas pendant toute une journée. Bon, alors... Pour l'instant, il faut supporter la pollution atmosphérique qui, vous m'avez dit hier, est moins dangereuse que le tabac. Il faut le savoir. Voilà, c'était le mot du jour. Merci professeur d'avoir été avec nous.